Alors, nous allons corriger l'exercice 1 du devoir. Donc, tout d'abord, prendre les propositions si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Alors, nous avons x qui est compris entre 1/2 et 3/5. X est donc positif. Puisque x est positif, cela veut dire que si j'ai deux réels a et b, tous les deux strictement positifs, d'après la variation de la fonction inverse qui est décroissante sur 0 plus l'infini, ça veut dire que 1 sur a est plus grand que 1 sur b, et donc ce qui veut dire que si je prends petit a qui vaut 1/2 et petit b qui vaut x, ça veut donc dire que 1 sur 1/2 qui est 2 est supérieur ou égal à 1 sur x, donc 1 sur x est bien inférieur ou égal à 2, c'était une bonne réponse, mais il se trouve qu'il y avait aussi une autre réponse qui était que ici mes deux réels sont compris entre 0 et 1, dans ce cas-là on sait que le carré est plus petit que la racine. L'équation valeur absolue de x plus 3 égale 2 admet deux solutions négatives. Il suffit de résoudre cette équation, c'est-à-dire x plus 3 égale 2 ou x plus 3 égale moins 2, ce qui veut donc dire qu'il y a deux solutions, moins 1, moins 5. Donc les deux solutions sont négatives. Si x est compris entre moins 3 et 5, et bien dans ce cas-là, pour vérifier que une de ces propositions est vraie, on peut graphiquement représenter la fonction valeur absolue. Nous choisissons x qui est compris entre moins 3 et 5. X est quelque part dans cet intervalle. La valeur absolue se lit sur l'axe des ordonnées. Il est facile de vérifier que la valeur absolue de x va être compris entre 3, puis va atteindre la valeur 0 quand x sera égal à 0, puis lorsque x va grandir, va atteindre la valeur 5. Donc valeur absolue de x sera sur l'intervalle 0,5. 0 bien sûr compris. Enfin, l'inéquation de valeur absolue de x moins 5 est supérieure ou égale à 1. Eh bien, on va essayer de résoudre cette inéquation. Dire que valeur absolue de x moins 5 est plus grand que 1 signifie que eh bien, soit le nombre qui est ici, x moins 5, est lui-même plus grand que 1, ou bien il sera facile de vérifier que x moins 5, pour que sa valeur absolue soit plus grande que 1, mais cela doit être aussi éventuellement inférieur ou égal à moins 1. Ce qui nous donne deux inégalités. X est plus grand que moins 6, ou x est inférieur ou égal à 4. Donc c'est l'intervalle moins l'infini 4, union 6 plus l'infini. Je rappelle que lorsqu'on est dans un QCM, on peut aussi procéder par essai, c'est-à-dire qu'on teste des valeurs de x qui sont éventuellement dans les solutions qu'on vous propose, et vous vérifiez si ça marche ou pas.